Lundi 11 novembre 1918, 11h. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. C'est le cessez-le-feu, la fin de la Première Guerre mondiale, la fin des combats. 1500 jours de combat, 18 millions de victimes au total. L'Allemagne a en effet accepté de signer l'armistice quelques heures plus tôt. 39 soldats originaires de la chevalerie ont péri durant la Première Guerre mondiale. Le dimanche 11 novembre 2018, enfants, élus et familles de soldats se sont donc retrouvés pour se souvenir et commémorer. L'équipe de la Chevalerie TV vous invite à découvrir ce reportage. Suivez-nous. Quel est le programme de cette commémoration ce matin ? Alors ce matin, nous allons fêter les 100 ans de la fin de la guerre 14-18. Donc au programme défilé avec les porte-drapeaux, direction le cimetière. Et puis arrivé au cimetière, alors il y a les enfants des écoles, le conseil municipal des enfants qui sera présent. Et vous verrez, il y a des chants qui ont été appris par les enfants, des textes qui vont être lus. Et moi, je vais lire le discours du président de la République à l'occasion des 100 ans de la fin de cette guerre. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. C'était tellement naturel que l'armistice arrive après tant de peine et de souffrance. La guerre est finie. Le poilu au fond restait une triste malgré son bonheur. Pour partager leur enthousiasme après avoir partagé leur souffrance. Nos chers camarades disparus dans la tourmente. Eux aussi auraient été si heureux de voir poindre l'aube de cette journée mémorable entre tous, toutes et de revoir leur famille au pays natal. Plus de guerre pour nos enfants, quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Alors moi je suis l'arrière-petite-fille de Gergaud André, qui habitait à la Chevaleret et qui est décédé le 23 avril 1917 près de Soissons. Que savez-vous de son histoire ? J'ai appris, cela fait peu d'années, qu'en fait il n'était pas enterré dans le cimetière de la Chevaleret puisqu'il était mort en fait à côté de Soissons et qu'il reposait dans une nécropole à Ambleny. Et nous avons trouvé dans la nécropole d'Ambleny le lieu où il reposait, avec effectivement la date de sa mort, avec à l'époque la Loire inférieure. 100 ans après, que représente pour vous cette date du 11 novembre ? Pour moi et puis ma famille aussi, mes enfants, c'est un moment quand même riche en émotions parce que 100 ans après, en fait, on est là quand même pour lui rendre hommage. Est-ce que c'est une fierté de savoir qu'un membre de votre famille a participé à cette guerre ? Alors, une fierté, on va dire oui et non, parce que en fait, quand mon arrière-grand-père est décédé, il avait un fils, mon grand-père, et en fait, quelque part, mon grand-père n'a jamais connu son père. Parce que mon arrière-grand-père est parti en fait à la guerre le 1er août 1914 et son fils est né le 25 août 1914. Donc quelque part, c'est une fierté certes, mais c'est vrai que par rapport à mes ancêtres, je pense que c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert en fait de tout ça. Et sachez qu'une exposition sur cette Première Guerre mondiale est à découvrir jusqu'au 17 novembre, salle du Conseil, aux horaires d'ouverture de la mairie.
la Chevaleret TV vous remercie. Au revoir. C'est vraiment génial. Mais c'est quoi, t'as filmé en plus? Oui, j'ai filmé. Mais ça filme. Lundi 11 novembre 1918, 11h, dans toute la France, les sons... Et sachez qu'une exposition sur cette première...